Bonjour tout le monde, alors cette vidéo ça va être une vidéo 3 en 1 avec une présentation et test du gonfleur Osram que j'ai acheté chez Lidl à 15 €. Une petite présentation du chariot de mécanicien de Parkside que j'ai acheté 30 €. Et Lidl ils nous ont ressorti l'aspirateur injecteur extracteur de Parkside. A priori c'est exactement la même version que celle que je vous avais déjà présentée. Je vous remets la vidéo en description de la vidéo ou sur le i en haut à droite. On va simplement contrôler le pistolet s'ils ont modifié ou pas le mécanisme. À l'époque, c'était simplement un système qui pinçait le tuyau. On va voir s'ils ont amélioré ou pas cela. Par contre, la semaine prochaine, je vous ferai un petit versus Parkside versus Bissell. Le gonfleur de pneus, c'est le Rapid Air Essentiel. Il peut gonfler un pneu complet en 4,5 minutes. On y trouve la notice d'utilisation. On va l'utiliser sur des voitures, mais pas sur des camions ni des tracteurs. La puissance 85 watts, au niveau de l'ampérage on sera inférieur à 10 ampères. Bon, normalement ça serait une petite puissance parce que généralement les autres gonfleurs on sera sur du 10 ampères voire même plus. Mais l'avantage c'est que ça va limiter les risques au niveau des prises 12 volts de voiture. Également comme on va être inférieur à 10 ampères, en théorie on va pouvoir le connecter sur des prises 12 volts allume-cigare sur des stations. Au niveau de la pression ça sera de 0 jusqu'à 100 PSI, les barres de 0 jusqu'à 6,9 bars. Et le gonfleur 12 volts pour prise allume-cigare. Sur la partie avant, on a un manomètre. Il va de 0 jusqu'à 100 PSI, 0,7 bars. Un bouton de fonctionnement unique. Le tuyau de gonflage avec un petit espace de rangement. On est sur une longueur de 50 cm. Sur la partie arrière, pour alimenter le gonfleur, sur prise allume-cigare de voiture. Avec un petit système de rangement. Ça va être moyennement pratique, je pense. On sera sur une longueur totale de 3 mètres. On a des petits embouts. Ça normalement c'est pour les anciennes valves de vélo, pour les petits éléments gonflables et pour les ballons. On va regarder la précision. Je suis sur 1,73 bars. 1,75 bars. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Là c'est du approximatif, au niveau des barres, je dirais qu'on est vers les 1,5 bars un peu plus. Et on est à peu près, on va dire, à 22 PSI. Là je vous mettrai PSI, barres, ce que c'est. Au niveau des barres c'est quand même assez petit, ça sera approximatif à chaque fois. Ce qui est bien au niveau du gonfleur, c'est que comme on est sur un ampérage inférieur à 10 bars, on peut l'utiliser avec des stations d'énergie. Généralement, je vous déconseille parce qu'on est sur 12 volts, 10 ampères. Mais là, normalement, il n'y aura pas de risque. Station que je vous ai déjà présentée sur Brico Vidéo numéro 2. Vous avez la vidéo sur le i en haut à droite ou en description de la vidéo. J'active la prise. On va passer ces trous, elle est quand même assez compliquée, de 0 à 3 bars. Allez, c'est parti. On est à 1 bar en 1 minute 30. Là on arrive sur les 2 bars. On a à peu près 5 minutes. Vous voyez, là on approche des 3 bars. On arrive sur les 100 watts. On était sur un peu moins de 9 minutes. Quand on dévisse, on perd peu de pression. Et là je suis à 3,15 bars. Je me suis connecté sur la prise allume-cigare de ma voiture. On va noter qu'on pourra faire facilement les pneus d'un côté. Après, il faudra passer de l'autre côté. Et je vais le faire moteur éteint, c'est-à-dire qu'on aura un petit peu moins de performance que si je l'avais fait moteur allumé. Et là, on est à 2,15 bars. Là, je suis à peu près à 27 PSI et on est en dessous des 2 bars. Bon, le manomètre au niveau des barres, c'est vraiment très petit, c'est imprécis. Je vais dire plutôt en PSI. Je vais monter jusqu'à 40 PSI. Et là, je serai à 2,9 bars, 2,88 bars. Et là, je serai à 2,87 bars. Si vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Donc le chariot de mécanicien et tabouret d'atelier, c'est de Parkside, c'est le PRW2A1. Il est 2 en 1, il a 6 roulettes pivotantes, il est transformable en tabouret d'atelier. En tabouret, il peut supporter jusqu'à 120 kg,
et en chariot de mécanicien jusqu'à 150 kg. Là vous le voyez en tabouret et en chariot de mécanicien et c'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation, des accessoires de montage avec des roues, des clés et de la visserie et le tabouret de mécanicien à monter. Je vais faire le montage, si ça vous intéresse pas, vous avez le timecode de fin de montage. Je vais passer la vis et l'écrou. Ensuite, ça va être les roues et ça sera l'élément en dessous. Pour les deux roues qui sont là, l'élément de vissage est déjà intégré. Le montage il est terminé, il est assez rapide. On est à peu près sur 90 cm et une largeur au maximum de 41 cm. En position chariot, et si vous voulez le mettre en position tabouret, on tire et on lève. Et automatiquement, il vient se bloquer. Et là, on a la position tabouret. Surtout, vous ne montez pas dessus. C'est simplement pour s'asseoir. Il n'y a qu'un élément de blocage, mais a priori, ça a l'air résistant. Et là, on tire. Et on repasse en position chariot. On passe d'une position à une autre très rapidement. La bougie en 22. Merci. En version tabouret. Il y a une bonne stabilité. On va regarder le mécanisme s'ils l'ont changé ou pas. Alors par contre à l'époque je sais pas, mais là on voit qu'il y a de l'eau, c'est-à-dire qu'ils ont testé. Bien entendu vous n'ouvrez pas parce que sinon vous allez perdre la garantie. On est toujours sur la même version, la version C2, par contre ils ont changé le mécanisme. Avant c'était simplement un système qui venait pincer, avec un risque important au niveau du tuyau. Et dans cette version-là, c'est plus un système à pincer le tuyau, c'est un mécanisme qui se tire en fait, qui vient ouvrir et fermer. Avant c'était un mécanisme qui pinçait, maintenant c'est un mécanisme qui tire et qui ouvre ici. Problème résolu, en fait ils ont bien changé le mécanisme. Par contre Lidl c'est les rois de la version, sauf que là ils ont changé de mécanisme par rapport à celle que je vous avais présentée, qui était déjà la PWS 20C2, et là ils n'ont pas changé la version. Au moins ça aurait été plus clair de par exemple passer en version D3. D'autant plus qu'en magasin, ils ont sorti cette version-là en deux modèles de IAN différentes. Là c'est le 419 071. Ce modèle-là, 419 071, ça a été corrigé, il n'y a plus de problème. Par contre, ils ont également vendu la 377 966. Je pense qu'également ça a été corrigé, mais j'en ai pas la certitude, j'ai pas vérifié. Bon, dans le doute, si vous l'achetez en magasin, prenez plutôt la version 419 071. C'est celle qui est verte. Vous voyez, dans la version noire, je pense que le problème a été corrigé, mais dans le doute, on prendra plutôt la version verte. En tout cas, la semaine prochaine, je vous fais un petit versus Parkside versus Bissell. La dernière fois, je vous avais fait Parkside versus Karcher. Vous avez la vidéo sur le i en à droite. Là, ça sera Bissell. Concernant le gonfleur de pneus, au niveau des avantages, il est simple d'utilisation. On appuie, il démarre et il s'arrête. On a les barres et les PSI. Quand on connecte, on perd peu de pression. On est sur du 10 A au maximum, c'est-à-dire qu'il y a peu de risques. Après, il faut quand même toujours vérifier au niveau de vos prises allume-cigare. Mais il y a peu de risques au niveau des prises allume-cigare de voiture. Également au niveau des stations d'énergie, il n'y aura pas de problème. Étant donné qu'on est toujours sur du 12 volts 10 A. On peut faire 15 minutes de fonctionnement en continu. On peut l'utiliser sur les voitures. Au niveau des points négatifs, il manquerait un petit peu de précision. La lecture en barre peut manquer de précision. J'aurais préféré avoir un manomètre un peu plus grand. La performance qui est moyenne. N'hésitez pas à vérifier votre pression avec un petit testeur de pression. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Au niveau du chariot de mécanicien, au niveau des avantages, il est 2 en 1. Chariot et tabouret. On passe rapidement de l'un à l'autre.
Le montage est assez rapide, la structure elle a l'air solide, il peut supporter jusqu'à 150 kg. Il y a un total de 6 petites roulettes. Au niveau des points négatifs, je dirais peut-être pour les plus grandes personnes, si vous faites peut-être on va dire plus d'1m85, 1m90, il risque d'être un petit peu juste. Là déjà moi 1m81, on va dire que c'était déjà juste. Surtout si vous avez le produit, n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Et concernant l'injecteur extracteur, on verra ça la semaine prochaine avec un petit versus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.